premier, je vais venir poser ma crème pour le visage. Donc c'est la Clinique Émulsion Hydratante tellement différente. Je la chauffe la matière entre mes doigts. Hop, voilà. Ensuite, j'ai en fait préparé mon body blender que j'avais pas préparé. C'est l'éponge qu'il faut faire gonfler un peu. J'enlève bien l'excédent. Et je viens prendre donc la bébé crème 8 en 1 anti-imperfection en teinte claire de chez Maybelline. Ce qui va permettre en fait de me préparer mon teint. Et j'en applique partout sur le visage. Et un peu dans le cou aussi. Je en reprenne pour le front. En fait, l'avantage avec cette éponge là, c'est que ça fait plus un rendu naturel qu'une autre éponge ou un pinceau, j'ai l'impression. Après, c'est que de mon avis. Ah, je me vois mieux. Oh, je suis désolée, j'ai allumé la lumière artificielle, mais je ne me voyais pas assez bien pour continuer. Hop. On met aussi un peu dans le décolleté, voilà. Ensuite, on passe, je vais faire tout de suite mes sourcils, donc avec le crayon sourcil de chez Yves Rocher en teinte 03 châtain. Alors faites pas attention, ils sont pas épilés, parce que j'attends en fait d'avoir de quoi faire travailler l'esthéticienne en fait. Hop, ensuite je prends la petite brosse comme ça pour flouter quand même un peu. Alors vous inquiétez pas si vous entendez un peu gratter et chouiner en arrière fond, parce que j'ai lavé par terre en bas et du coup le chien est enfermé dans sa caisse, donc ça lui plaît pas. Ensuite je viens prendre donc le Paint Pot Painterly de chez MAC qui se présente comme ceci. Et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile et au-dessus pour uniformiser et faire fixer les fards. Avec mon petit doigt, je vais en mettre aussi en ras de cils. J'ai fait exprès de ne pas mettre d'anti-cerne tout de suite parce que je vais finir en fait le reste de mon teint. Vraiment faire un teint parfait comme Belle. Une fois que j'aurai maquillé mes yeux pour pas que ça retombe dans les yeux. Une fois ça fait, je vais venir prendre donc la palette que j'ai achetée hier à Réserve Naturelle, la Light Color, qui ressemble à celle de chez Urban Decay, la Naked 2. Et je vais venir prendre donc le fard, j'ai dit que je prenais l'équivalent du fard Suspect, donc c'est le troisième en partant de la gauche. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat. Donc je prends avec, c'est le Eyeshadow Sea Brush de chez ELF. Et je viens le mettre sur la paupière mobile. Bon, je vais pas dire que la pigmentation de cette palette là est comme celle de la Naked 2, hein. Ce serait mentir, mais franchement c'est un très bon dupe, je trouve. Au niveau des couleurs en tout cas, c'est vraiment une... ça s'en rapproche beaucoup. Donc voilà. Ensuite, je regarde sur ce que j'avais marqué. Parce que je me suis fait en fait une liste des différents fards, comment les appliquer, enfin où les appliquer et tout. Pour pas me perdre. Ensuite, avec un pinceau pour le creux, donc c'est toujours de chez ELF, mais là c'est la gamme à 1 € que j'ai depuis pas mal de temps, mais que j'adore, c'est celui-là.
au pinceau boule. Je vais prendre donc l'équivalent du fard Tease qui est celui-là en fait. Je sais pas si vous entendez le chien, mais il est en train de me faire un cirque. Pas possible parce qu'il est dans sa caisse, c'est horrible. Et je viens donc le poser dans le creux. J'essaye de faire une symétrie entre les deux. Voilà, ensuite je vais prendre mon pinceau estompeur de chez Sigma qui est le E25 donc qui est comme ça, et je vais venir estomper mais juste les bords. Voilà. Ensuite il me faut mon pinceau crayon, donc de chez Sigma toujours, c'est le E30 qui est comme ça, et je vais venir prendre l'équivalent de Snake Bike qui est donc cette couleur là. Je tapote tous les excédents et je vais venir faire un V. Je reprends mon pinceau estompeur et je vais venir en fait estomper vers l'intérieur. Et dans le creux. Pour permettre, en fait, ça va permettre d'apporter un peu plus d'intensité au maquillage. Après, si vous voyez, vous n'avez pas vraiment la même chose de l'autre côté. Le fait qu'on ait juste fait la bébé crème et pas d'anti-cerne ou quoi que ce soit, on peut revenir avec le doigt pour remodifier la ligne sur le côté. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais quand j'ai besoin d'estomper un peu plus sur les côtés que le reste. Ensuite, il me faut un pinceau biseauté. Un pinceau plat très très fin, donc moi je vais prendre celui-là. Et je vais y reprendre Tease pour le mettre en ras de cils. Parce que si je reprends Snake Bike, enfin l'équivalent pardon, l'équivalent du fard, ça va faire trop foncé sous les yeux. Or elle n'a pas un dessous d'œil très très foncé quoi. Ensuite, avec un pinceau assez gros, donc là c'est le Angled Contour Brush qui est comme ça en fait, qui est biseauté et qui est assez compact. Je vais venir prendre cette couleur là qui est l'équivalent de Boticall. Et je vais venir mettre en highlight. J'hésite pas à en reprendre. Parce qu'elle est vraiment... Enfin, ce fard là n'est pas très très pigmenté en tout cas. Au niveau du rendu. Moins... Il se voit moins que le vrai Boticall.
Voilà. Ensuite, il m'en faut en coin interne aussi. Donc je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci de chez Wheel Technique. Et je vais venir le placer en coin interne pour bien aider à définir le regard et à agrandir un peu l'œil aussi. Et je le ramène sur tease. Voilà. Donc pour... Ensuite, il me faut mon crayon noir. Il est où? Donc là, c'est le Scandalize Waterproof pardon, de chez Rimmel en teinte 01. Et je vais venir mettre dans l'œil en appuyant plus vers l'extérieur que vers l'intérieur. Je ferme les yeux pour que ça fasse le transfert aussi un peu en haut. Et surtout, m'éviter de pleurer, vu que j'ai les yeux très sensibles. Ensuite, je prends donc un pinceau comme ceci, qui est un pinceau plat. C'est le Flat Eyeliner Brush. Et je vais venir prendre l'équivalent de Blackout. Et je vais venir dessiner mon trait de liner. Très fin. Enfin, plus fin que je suis capable de faire. Je le fais au fard parce que j'ai pas envie que ça soit trop prononcé en fait pour le maquillage de Belle. Donc ce qu'on aurait pu faire aussi, c'était avec un fard marron foncé, mais je vais dire hop, ça me fait ma virgule. Donc avec un fard marron foncé, je l'ai pas fait pareil, comme toujours. Donc bah essayez de faire une symétrie entre les deux. Moi je ne réussis que la moitié du temps. Voilà, en fait. C'est pour ça que j'ai pas fait mon fond de teint. Comme ça permet de pouvoir rectifier quand j'en ai besoin. Donc je vais essayer de refaire pareil quand même. Voilà, hein, à peu près. À peu près, hein, à peu près. À peu près symétrique. Ensuite, je vais recourber mes cils. Je vais dire non s'il est cassé, mais non. Je reprends mon miroir parce que... Et je vais venir mettre le Sexy Plum Ultra Volume Mascara de chez Yves Rocher, qui ne m'a absolument rien coûté parce que je l'ai eu en fait en cadeau. Chacun a ses gestes. Ensuite, donc, je passe au fond de teint. J'ai pris le L'Oréal Paris, donc c'est l'infaillible make-up fond de teint perfecteur en continu. 16 heures d'éclat et fraîcheur en continu, donc qui est comme ceci, et c'est la teinte 140 beige doré. Donc j'en prends 2 pompes sur ma main et je vais venir aussi le poser au body bender afin de ne pas faire un effet trop marqué, trop enfin cuir. C'est pas grave si j'en mets sur les lèvres.
J'ai vraiment l'impression que je suis en train de tuer mon chien là. Tellement il est en train de chouiner là, c'est horrible. Alors que je suis même pas dans la même pièce. Le côté pour estomper quand même un peu. Donc pour la poudre, j'utilise ma poudre que j'utilise d'habitude. C'est la Stay Matte de chez Rimmel en teinte 02 Pink Blossom avec un pinceau Kabuki de chez Réserve Naturelle. Et je la dépose en tapotant pour pas en fait faire filer le fond de teint. Donc j'en mets déjà une première couche comme ça pour vraiment que le fond de teint en lui-même tienne. Et là je vais prendre donc le Match Perfection de chez Rimmel, toujours en teinte 010 ivoire pour mes cernes qui du coup sont quand même plus masquées que d'habitude. Et je vais venir prendre la pointe du Bloody Blender en faisant attention à mon maquillage au-dessus, hein, bien sûr. Hop. Voilà, je vais prendre mon Kabuki en l'aplatissant un peu pour mettre la poudre sous les yeux. Voilà. Ensuite, mon pinceau, il est où? Il est où? Je prends le Small Tapered Brush de chez ELF, qui est comme ceci. Et la poudre bronzante Délice de poudre de chez Bourjois, dont j'ai toujours pas enlevé le plastique protégeant la poudre. Donc qui est comme ça. Ça fait penser à une tablette de chocolat. Et je vais venir faire mon contour. En fait, en utilisant ce pinceau là, ça permet de ne pas faire trop fort d'un seul coup. Hop. Je vais venir estomper avec un gros pinceau comme ça. Juste pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau de chez Wheel Technique qui est le Stippling Blush avec un fard NYX crème qui est le rose pétale. Et je vais venir poser sur mes joues. Je pose comme ça parce que je vais estomper au doigt. Et pour finir d'estomper, je prends excusez-moi, le Powder Brush de chez ELF. Voilà. Et en fait j'ai fait cette étape là parce que je vais mettre un autre blush, mais poudre cette fois. C'est le Pink Snow pardon, de chez le Pink Snow pardon, qui est comme ceci, si vous verrez bien le nom, de chez MAC, avec le F40 de chez Sigma pour permettre qu'il tienne en fait. Hop, je reprends le pinceau poudre. Voilà, on va passer au highlight. Et je prends le Extra Glow de chez Eiko, qui est comme ça. J'en prends un peu sur mon doigt. Et je pose juste au-dessus des pommettes. Yves Saint Laurent, que j'avais eu en solde il y a de ça quelques temps. C'est le rouge volupté numéro 30, qui est comme ceci. Je viens le poser au raisin en tapotant. Et estomper au doigt. Parce que c'est le seul rouge à lèvres pêche que j'ai.
Après j'ai que des glosses, mais j'ai pas l'impression qu'elle a les lèvres si glossy que ça. Donc voilà pour le maquillage. Alors pour les cheveux, je les ai mis en bigoudi flexible hier soir. Parce que moi, avec la chaleur, ça ne tient absolument pas. Enfin, les boucles ne restent pas du tout. Et quand je fais ça, je mets par-dessus, hop, il est tombé, un foulard tout fin, tout simple, afin de tenir les bigoudis en place parce que j'ai tendance à bien bouger durant la nuit. Hop, donc ça fait ceci. C'est relativement pratique, justement quand vous avez des cheveux qui ne tiennent pas la chaleur. Donc je vais commencer par dérouler derrière. Après voilà, par moment ça s'en mêle, mais c'est pas grave. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Donc ça fait quand même une belle boucle qui moi de toute façon va se détendre. Et le bigoudi se présente en lui-même comme ceci. Donc moi je les ai achetés ceux-là chez Babou pour pas 2 €. Après j'essaye d'en trouver des un peu plus... Et voilà pour la dernière. Donc ça donne ceci. Quand même des bonnes boucles. Hein. Donc en sachant que moi elles vont se détendre au fur et à mesure de la journée. Je vous mettrai une photo de ce soir. Après pour séparer un peu plus les boucles, il faut pencher la tête en avant et secouer les cheveux. Là vous verrez pas vu comment j'ai placé la caméra. Hop, je le fais très légèrement sinon ça va tout faire retomber déjà tout de suite. Maintenant on va passer à la tenue. La robe vient de chez Charlotte Russe. La marque c'est Alice et Joe. Donc, elle est quasi semblable à celle de Belle. Vraiment quasi semblable. En fait moi la mienne c'est des fleurs alors que la sienne je crois que c'est des pois. Je crois. Et au niveau des chaussures j'ai pas trouvé du tout les mêmes. Donc c'est des... Ah mais il m'énerve hein. C'est des chaussures que j'ai trouvées un magasin style chinois. Ouais, je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Hop. Donc voilà, les chaussures, c'est the chaussures. Hein. En 36, j'étais obligée de rajouter une semelle autocollante à l'intérieur parce qu'elles étaient trop grandes. Faisant un 35-36, les chaussures à talons, j'ai du mal à trouver exactement ma pointure. Et il est en train de lécher le pied de la caméra, lui, de mieux en mieux. Et donc j'ai pris avec une plateforme. Au début je cherchais des escarpins. Du coup je cherchais n'importe quel escarpin en rouge avec un peu de talon. Parce que Belle elle est souvent jaugée, enfin que ça soit Belle ou Émilie, elle est souvent perchée sur des hauts talons. Et maintenant que je sais sa taille, je comprends pourquoi. Je l'ai trouvé avec une plateforme assez haute. Mais franchement elles sont magnifiques. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Non! Donc la robe vient de chez Charlotte Russe, c'est la marque Alice et Joe. Donc comme vous voyez, il fait complètement la fête parce que le monsieur n'était pas content d'être dans sa caisse. Tu veux faire coucou à la caméra? Tu veux faire coucou? Viens, allez viens faire coucou. Viens faire coucou. Ah, viens faire coucou. Regarde, regarde là, regarde là, regarde là-bas, regarde là-bas. Oh, il est fou. Il est tout fou. Il est tout fou.